Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Angers Télé pour ce nouveau numéro de l'Écho de l'Anjou, un numéro que nous avons tourné cette semaine sur le site du MIN, le marché d'intérêt national. Jacques-Marie, bonjour, vous êtes le directeur de ce MIN. On va donner quelques chiffres parce que ce sont d'abord des dimensions impressionnantes, 11 hectares de surface, c'est bien ça ? Oui, bonjour, donc bienvenue sur le marché international d'Angers. 11 hectares de surface au centre d'Angers, pratiquement au centre d'Angers, 50 000 m² couverts, 70 entreprises et 600 personnes qui travaillent quotidiennement sur le MIN. Marché qui est ouvert pratiquement 24 heures sur 24, réservé aux professionnels et qui a 3 domaines d'activité. Alors, on va les détailler. Il y a notamment ici le pavillon des fruits et légumes. Tout à fait. Donc, principale activité du marché international, c'est toute l'activité agroalimentaire, fourniture agroalimentaire. En premier, les fruits et légumes. Nous sommes dans un bassin de production. C'est pour ça qu'il y a un mine à Angers. Il n'y a que 18 mines en France, dont un à Angers. Bassin de production fruits et légumes. Nous avons également un pavillon de l'agroalimentaire avec des cash and carry dédiés à la viande, aux poissons. C'est de la vente directe pour les professionnels. Uniquement pour les professionnels. Les particuliers n'ont pas le droit de venir sur le mine. Bon. Et puis troisième activité ? Troisième activité qui est un peu en dehors, mais qui est toute l'activité logistique, entreposage logistique, du fait du positionnement du mine par rapport à la ville d'Angers. Il est intéressant d'avoir à développer tout le secteur logistique, logistique urbaine et de proximité. Vous parliez de ce site à Angers, et puis il y a, je ne sais pas comment vous dites, l'annexe ou la succursale à Vivi. Alors c'est pas ni l'annexe ni la succursale, on a la particularité d'exploiter 2 mines. Un mine de production à Vivi, Vivi c'est à côté de Saumur, au cœur du bassin de production des cultures légumières de la vallée de la Loire. Spécialité des produits bottes, vous en avez à proximité ici, les navets, les radis, les choux, etc. Et avec beaucoup d'expéditions sur toute la France. Et on exploite également le mine d'Angers, qui est lui plus pour la consommation, tourné vers les habitants d'Angers, mais également du département. Alors vous le disiez Jacques tout à l'heure, c'est un équipement qui fonctionne quasiment 24 heures sur 24. On est arrivé très tôt ici en ce qui nous concerne, il est un peu plus de 5 heures du matin, mais il y avait déjà des gens qui étaient dans ce site, notamment ce pavillon des fruits et légumes, depuis plusieurs heures. Tout à fait. Alors l'activité sur le mine pavillon des fruits et légumes ouvre aux professionnels à 5h30 le matin. Mais auparavant, les grossistes en fruits et légumes sont là dès 2h, voire avant, pour préparer leurs commandes, pour préparer leur étal. Ils présentent la marchandise pour qu'elle soit prête à vendre pour les détaillants. Alors, l'activité du mine, c'est essentiellement les commerçants non sédentaires et commerçants sédentaires en fruits et légumes. Mais il y a également beaucoup de livraisons qui partent du mine d'Angers vers la restauration collective. Ce qu'il faut également préciser à nos téléspectateurs, c'est que le mine, c'est un lieu de vie, c'est-à-dire qu'il y a des restaurants, on peut venir prendre le petit déjeuner très tôt, on peut venir déjeuner également. Ça aussi, ça fait partie de la vie du mine. Tout à fait. Donc sur le site du mine, nous avons 2 restaurants qui sont ouverts, eux, par contre, à tout le monde. Ils sont ouverts au public, ça, il faut ouverts bien préciser. Au public, pas seulement aux professionnels du mine. Ouverts au public entre midi et 2h et le soir sur réservation. Bon, avec des produits bien évidemment qui viennent des magasins, bien sûr, qui viennent du mine juste à côté. Merci Jacques pour tous ces éléments. Vous savez ce qu'on va faire ? On va proposer à nos téléspectateurs d'aller à la rencontre de quelques-uns des professionnels qui se trouvent ici au pavillon des fruits et légumes. Et on va vous proposer comme ça quelques rencontres. Vous allez voir, il y a des personnages un peu hauts en couleur, mais ça fait partie également de la tradition de ce marché d'intérêt national ici à Angers. On se retrouve donc au pavillon des fruits et légumes du mine d'Angers et vous allez voir qu'on trouve des denrées extrêmement diverses et variées. Je vais aller voir pour cela François-Xavier Gatté. Bonjour François-Xavier. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors on fait un petit cours avec vous, une petite leçon. Là, qu'est-ce que c'est ? Vous m'expliquez ? Ça, ce sont des pitayas, fruits du dragon. Ça a un petit peu le goût du kiwi. Assez blanc à l'intérieur avec des petits grains noirs. C'est juteux, c'est très bon. C'est un produit qu'on trouve juste à cette saison ? Oui, en général, c'est qu'au mois de décembre qu'on trouve ça. Alors, un petit peu en janvier. Décembre, un petit peu en janvier. Ça, qu'est-ce que c'est ? On va le montrer. Je peux le sortir ? Allez-y. Alors ça, ce sont des mangoustans. Mangoustan, c'est un peu la feuille du litchi. C'est des petits quartiers qui sont dedans. Et c'est très très bon. Et de la même famille, on a aussi le pitaya. Alors, montrez-moi un pitaya. Le pitaya, le ramboutan, pardon. Le ramboutan. Donc c'est la même chose. Là, c'est comme un gros litchi à l'intérieur.
Hein, quand vous le découpez, à l'intérieur, vous avez le litchi qui est présenté tel quel. Voilà, et ça, vous mangez comme un gros litchi. Ça, c'est très très bon aussi. Qui est-ce qui achète ce type de produit? Ce sont des restaurateurs? Oui, restaurateurs, sur les marchés aussi quand même, ça se vend aussi au détail, et surtout en épicerie fine. Là, vous les trouverez. Bon, allez, on termine avec un dernier exemplaire. Alors celui-là, il est très beau. Ça, c'est le Mélano. Mélano ou Kiwano. À l'intérieur, c'est un petit peu vert. Ça rappelle un petit peu le goût du concombre. C'est très juteux, c'est un produit un peu spécial, quoi. On va continuer un petit peu plus loin là, on va aller voir quelqu'un qui s'occupe des transactions fruits et légumes. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de volumes qui sont échangés sur ce site. Allez, on va retrouver maintenant Olivier Gohard, c'est le gérant de Palmer Fruits. Olivier, bonjour, vous êtes grossiste. Alors concrètement, vous me racontez un peu ce que vous faites là ce matin. Il est un petit peu plus de 6 heures. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Alors c'est le marché qui dure de 5h30 à 7h30. Nous sommes ouverts, présentons notre marchandise et essayons de la vendre aux détaillants de marché ou aux restaurateurs qui passent dans le mine. La plus grande partie des clients restent les détaillants de marché. Les produits que vous vendez, ils viennent d'où? Il y a des choses extrêmement variées. En Bretagne, ce que vous voyez là, ce sont des vieux légumes. On va trouver des radis red meat, des poires de terre, des carottes violettes, des carottes jaunes, des carottes blanches. Ça, ce sont des vieux légumes qui viennent de Bretagne. Ça vient de la région. Dans le Saumurois, on a une grosse production de champignons bruns, blancs, pieds entiers, pieds coupés. Et puis tout ce qui est agrumes, ça vient d'Espagne ou du Maroc. Il y a, j'allais dire, Amérique pour les pomelos. J'allais dire qu'il y a un certain folklore. Là, vous avez des relations particulières avec les gens qui viennent acheter. Quotidienne. Donc une certaine amitié se crée, des liens assez forts au quotidien se créent. Donc effectivement, on est amené à travailler dans la bonne humeur, dans la mesure où c'est des métiers difficiles, où on se lève très très tôt le matin. Donc effectivement, on travaille dans la bonne humeur. Qu'est-ce qui se vend en ce moment, Olivier là? Les agrumes. Et encore, cette année, c'est pas extraordinaire. Les fruits exotiques que vous pouvez voir ici pour les fêtes de Noël. Et puis tout ce qu'on peut vendre, bananes et autres légumes. C'est vrai que vous passez beaucoup de temps à négocier, il faut trouver le juste milieu pour que tout le monde s'y retrouve finalement. Alors c'est un marché de gré à gré, donc il faut savoir que la concurrence est à nos portes. Donc il faut être le mieux placé possible avec le meilleur produit possible. C'est très clair, donc il y a une négociation qui se joue au quotidien. Et puis effectivement, on est comme toute entreprise, on doit faire du profit, donc on doit vendre au-dessus du prix d'achat. Il y a des gens qui vont voir à côté, qui reviennent vous voir, on fait bouger les transactions. C'est le jeu de la concurrence, on fait évoluer le marché. Et puis on s'aperçoit très rapidement si on est dans le coup, parce que les acheteurs sont là pendant un laps de temps assez court. Donc si on voit qu'ils sont tous chez le voisin, ça veut dire qu'on n'était pas forcément placé et qu'il faut réajuster le tir. On continue notre petit périple là dans ce pavillon des fruits et légumes. On va retrouver Anita. Anita, bonjour. Bonjour. Alors, la spécialité de votre entreprise, Primanjou, ce sont des légumes qui viennent du cru. Hein. Oui, de la région surtout. Région saumuroise, région nantaise aussi. Hein, tout ce qui est chayotte, ça vient de la région pays de Loire, nantais, les chayottes. Le panais, c'est pareil. Le radis noir, le rutabaga, pâte à douce. Bon, il y en a beaucoup en France maintenant, mais elle vient encore un peu d'Espagne. Alors, ce qu'on sait pas toujours, c'est que tout près d'ici, là, notamment du côté de Vivi, du côté de Saumur, il y a beaucoup de producteurs locaux. Hein. Oui, encore pour l'instant, on en a encore une bonne partie. Bon, ça va peut-être pas durer encore des années, mais c'est vrai qu'on en profite encore un petit peu de les garder parce que c'est quand même le bien de la région, quoi. C'est sympa d'avoir tous ces produits autour de nous qui n'ont pas été transportés à droite à gauche et qui sont prêts à consommer, quoi. Alors il y a des choses qui sont assez remarquables, il y a notamment ces cerfeuils tubéreux. Alors ces fameux cerfeuils tubéreux sont des produits haut de gamme qu'on trouve dans les restaurants haut de gamme. Oui, quand même dans l'ensemble, parce que c'est quand même un produit assez noble, assez cher. Donc il y en a sur les marchés aussi. Hein. Vous pouvez en faire chez vous, vous pouvez en trouver sur les marchés de détail. Le mercredi ou le jeudi à Lafayette, vous en trouvez, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. On a l'impression que ces légumes reviennent au goût du jour chez les consommateurs et chez les restaurateurs. Oui, depuis quelques années, c'est vrai qu'on a tendance à vendre beaucoup plus de racineux comme ça. C'est vrai. Les gens ils s'y remettent, ils ont découvert peut-être ce produit-là qu'ils n'avaient pas avant, parce qu'ils ne connaissaient pas, parce que ça ne se mangeait pas aussi facilement qu'on pensait. Je pense qu'il y en a qui ont remis ça dans leurs graines à produire, et puis bien ma foi, après, tout le monde a essayé de goûter et de faire des recettes comme maintenant avec Internet, vous avez tout ce qu'il faut. Vous piochez des recettes partout, donc c'est sympa. Donc vous avez plusieurs choses à faire avec tout ça, quoi. Ce sont des produits extrêmement goûtus. Hein. Ah oui, dans l'ensemble, oui, c'est vrai, ça a beaucoup de goût, c'est vrai.
C'est vrai, c'est des bons produits. Il faut avouer que c'est sympa. Bon, Anita, on va vous laisser parce qu'il y a des clients qui arrivent. Merci à vous. Merci, à bientôt. Au revoir. Alors on vous le disait, le Mine, ce sont également des entreprises qui sont installées sur le site. C'est notamment le cas de la SARL, le Crémet d'Anjou, que dirige Jean-François Favreau avec sa femme Marie-Noël. Jean-François, on va d'abord parler de votre parcours personnel. À l'origine, vous étiez restaurateur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que après 35 années de restauration, on avait envie de s'arrêter un petit peu. On a été obligé un peu parce que fatigué. Et puis, on n'est encore pas à la retraite, donc on a décidé de monter cet atelier. Et ça s'est passé il y a un peu plus de 2 ans et demi, c'est ça ? Il y a 2 ans et demi, ouais, au mois de septembre, il y a 2 ans. Et vous êtes dit, je fais très bien le Crémet d'Anjou, je vais en faire mon métier, je ne vais faire que ça, c'est ça ? C'est ça. On en faisait déjà beaucoup dans notre restaurant. D'ailleurs, le dernier s'appelait le Crémet d'Anjou. Et on en vendait à emporter, donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire que ça ? Donc on a réfléchi et on a trouvé ce local et on a décidé de faire des crémets qu'on diffuse un peu partout maintenant. Vous nous rappelez la recette du crémet ? Ah. Sans trahir de secret. La recette, moi c'est la recette de ma grand-mère. Il y a 36 recettes. Les gens vont vous dire, il y a ceci, cela. Moi c'est la recette que m'a transmise ma grand-mère quand j'ai eu mon premier restaurant. Ça fait 35 ans que je fais la même. Donc c'est à base de crème, fromage blanc et blanc d'œuf. Après, c'est chacun fait ce qu'il veut, chacun travaille comme il veut. Moi, j'ai ma façon de travailler. Après, tout le monde, personne s'en plaint. Donc, je continue comme ça. Vous en produisez jusqu'à 1 millier par jour dans les moments de pointe, mais d'ordinaire, c'est environ 500. Ouais, à peu près 500. 450, 500 par jour, oui, en moyenne, quoi. Alors, en vente directe, ça veut dire que ce que vous produisez ici sur le Mine à Angers, on le retrouve un peu partout dans le département, hypermarché, restaurateur ? Restaurateur, épicerie fine, sur les marchés et dans les hyper et supermarchés, dans le rayon fromage coupe. Ils sont en vente là-bas, donc dans tout le Maine-et-Loire. Et on espère maintenant aller en dehors du Maine-et-Loire. On a commencé un peu la Bretagne et on va aller dans la région parisienne prochainement. L'idée, c'est effectivement d'exporter ce savoir-faire angevin et cette spécialité angevine. Est-ce qu'il y a des périodes pour manger le crémet ? Non, on peut en déguster toute l'année. On en déguste toute l'année. Bon, c'est un dessert de fête, donc là, ça tombe bien. Mais autrement, ça se déguste plus en été. Les gens préfèrent en été. On en vend plus à partir du printemps jusqu'au mois d'octobre. Après, ça tombe un petit peu. Mais c'est la fraîcheur du produit qui fait ça, quoi. Comment vous le dégustez, vous, Jean-François ? Moi, tout simplement, coulis de framboise. Hein, juste comme ça, ou nature. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des personnes qui le mangent avec du chocolat chaud, du caramel au beurre salé. Il y a même des gens qui font des recettes, comme il est très très peu sucré, qui le mettent en entrée avec du saumon fumé, des concombres, des poivrons. Enfin, chacun fait sa petite recette. On va vous laisser travailler là parce qu'il y a quelques commandes qui arrivent, donc il faut répondre à la demande. Oui, je vais préparer la voiture pour que ma femme puisse partir livrer. Merci à vous, bon courage. Merci. On était il y a quelques instants dans le laboratoire où l'on fabrique les fameux crémets d'Anjou. On va retrouver une autre spécialité locale. Et cette spécialité locale, c'est le fameux choco-roi de la maison Beckham. C'est en effet dans ce laboratoire du Mine qu'ils sont élaborés. On va retrouver le chef pâtissier Arnaud Ferrand. Arnaud, merci de nous accueillir. Vous avez avec vous une dizaine de collaborateurs là. Et c'est ici donc que sont préparés les fameux choco-rois. Voilà, c'est ça. On fabrique tout ici. Tout est fait maison. Tout est fait maison. Alors, choco-roi, chocolat, mais il n'y a pas que du chocolat. Je crois que vous travaillez également sur un produit à base de vanille, c'est ça ? On a sorti des spécialités, d'autres spécialités. Il y a un choco-roi à la vanille, un choco-roi au caramel, un à la pistache et un au citron. Ça nous fait très envie tout ça. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi ce qu'on a là sur la table, ce sont des bûches de Noël, ce sont des fabrications que vous ne faites que pour cette période spécifique de l'année. Voilà, donc il y a les bûches de Noël et là en l'occurrence pour les fêtes de cette année, on a décidé de créer une tartelette et une tarte spécifiquement pour la période de Noël, histoire de faire un petit dessert en plus pour avant les fêtes. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a comme parfum ? Il y a un peu de noix de coco, qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
La noix de coco est essentiellement en décor. C'était un petit peu pour rappeler le bonnet du Père Noël. À l'intérieur, vous avez un smoothie fraise, framboise, citron vert et une mousse chocolat blanc. Est-ce qu'il y a des tendances, des modes pour chaque période de fête de fin d'année avec des produits qui marchent un peu mieux une année que l'autre? Le chocolat fonctionne très bien en général aux fêtes de fin d'année. Après nous, justement, on a voulu faire un petit contre-courant et partir sur du fruit pour quelque chose de frais avant les fêtes. Justement pour pas trop se charger avant les fêtes tout simplement. Il faut garder la ligne, c'est important. Alors il y a tout ce qui est sucré et il y a également ce qui est salé. Ça aussi, ça fait partie de votre activité pour tout ce qui est cocktail, réception et autres. Voilà, on a une grosse activité traiteur qui se développe de plus en plus. Nous, on a un système qui fonctionne en coffret. Le client vient chercher le coffret directement en boutique et il a juste à servir directement. Alors quand on a le privilège de venir dans votre laboratoire, on voit que vous utilisez des produits extrêmement frais. Il y avait notamment tout à l'heure ces petites framboises là. Ce sont des choses qui viennent d'à côté finalement, du mine. Voilà. Au niveau des produits, on travaille sur des fruits 100% frais. On se fournit en face, tout simplement chez les primeurs qui sont en face. C'est vrai qu'on a l'avantage d'être très très bien situé et d'avoir un très bon rapport avec notre primeur. En ce moment, c'est une période extrêmement intense là pour vous et tous vos collaborateurs. Assez. Le Mine, ce sont aussi des magasins comme celui-ci, Promocage, plus de 2000 m² de surface. Damien Leguet, bonjour, vous êtes le directeur de ce magasin. Qu'est-ce qu'on trouve dans votre enseigne? Eh bien écoutez, on trouve tout ce qui est besoin pour ce qu'on appelle les métiers de bouche, donc la restauration, les cafés-bars, les hôtels, les discothèques, les revendeurs. Donc 12 000 références à disposition pour nos clients et puis diversifier entre du produit frais et puis de l'épicerie, du matériel, du non-alimentaire. C'est un magasin qui n'est réservé qu'aux professionnels. 95%. On a une petite partie d'activité, 5%, qui sont les collectivités, les mairies par exemple, pour les cocktails, les inaugurations, etc. Avec une particularité, c'est qu'il y a des conditionnements qui sont des conditionnements qu'on trouve bien évidemment pour ceux qui ont des besoins importants, que ce soit des légumes ou autres, des bouteilles par exemple qui font 5 litres ou des boîtes de conserve là juste à côté de nous de grande dimension. Tout à fait. En fait, deux assortiments. Un assortiment, ce qu'on appelle revendeur, donc les gens qui achètent en l'état et qui revendent en l'état. Et puis une gamme de produits transformables, donc là où on va trouver des pommes de terre par exemple en sac de 25 kg, du riz en sac de 10 kg, de l'alcool comme vous l'avez dit en bouteille de 5 litres. Et puis voilà, des conditionnements adaptés au métier de bouche. Alors les chariots sont dimensionnés aussi, parce que ça n'a rien à voir avec les chariots qu'on connaît dans les hypermarchés. Tout à fait. Chez nous, les chariots sont assez importants puisqu'on peut mettre jusqu'à 300 kg de marchandises dessus. Donc voilà, ce qui fait qu'on a en effet des chariots adaptés. Quel est le panier moyen chez vous? En hypermarché, on est autour de 50 € chez vous? Voilà, nous c'est plutôt 250 €. Donc ce qui explique encore une fois la taille et la dimension des chariots et des conditionnements. On va parler de l'actualité. L'actualité, elle vous concerne directement puisque le principe que le Mine reste ici sur ce site de Saint-Serge a été validé. C'est une bonne nouvelle pour vous parce que vous aviez différents projets. Il était important pour vous qu'il y ait cette confirmation. Oui, c'était très très important puisque la question se posait de savoir si on déménageait ou on ne déménageait pas, si on allait investir ailleurs. On a eu le soutien de la municipalité, des acteurs du Mine, qui se sont engagés à ce qu'on puisse rester ici en nous accompagnant dans un futur projet de transformation de magasin. Ce sera pour quand ce nouveau magasin? Eh bien écoutez, fin d'année 2016. Merci. De rien. On vous le disait il y a quelques minutes, le Mine, c'est un endroit principalement réservé aux professionnels. Ceci dit, il y a quelques établissements, comme les Maraîchers, le bar-restaurant PMU de Jean-François, qui sont ouverts au grand public. Jean-François, bonjour, merci de nous accueillir. Qui sont les clients qui viennent chez vous? Bonjour. Alors, les clients qui viennent chez nous, on va les distinguer en plusieurs catégories. Alors, pour l'activité du bar et du PMU, vous êtes ouvert à tout le monde, donc tous les gens qui veulent venir. Principalement le matin, si vous voulez, les ouvriers qui travaillent sur le Mine, les grossistes, et puis les clients, les restaurateurs qui viennent s'approvisionner. Pour la partie restaurant, donc, on va cibler davantage d'autres personnes. La Chambre d'agriculture, qui est un de nos voisins et qui est un client important. Et après, d'autres clients extérieurs, des cabinets comptables. Nous travaillons aussi avec la ville d'Angers,
qui nous apporte pas mal de monde au niveau des formations. Et puis après, comme c'est ouvert à tout public, on a des entreprises, des gens qui travaillent de la zone de Saint-Serge, un petit peu tout le monde. Vous démarrez très tôt le matin parce que c'est vrai que l'activité ici, les premières personnes qui sont sur le site, notamment du côté du pavillon des fruits et légumes, elles sont là dès 5 h le matin. Effectivement. Alors, donc la zone pour le pavillon des fruits et légumes commence à 5 h. Nous, notre activité commence entre 6 h et 6 h 30 le matin. Et puis, elle se termine le soir entre 19 h et 20 h. Ça dépend de l'affluence, ça dépend de l'activité. On va maintenant conclure ce magazine en compagnie de Jean-Pierre Bernheim, vice-président d'Angers-Loire Métropole en charge de l'économie, également président du Mine. Jean-Pierre Bernheim, bonjour. Bonjour. On est étonné de la diversité des entreprises et des métiers que l'on trouve sur ce site. C'est un vrai poumon économique. Absolument, c'est un poumon qui est en centre-ville. On a 77 entreprises, plus de 600 emplois, 11 hectares occupés. Donc effectivement, c'est un lieu important pour l'activité économique. On a vu qu'il y avait des producteurs locaux, beaucoup de producteurs notamment du Saumurois, qui peuvent trouver ici un moyen de vendre leurs produits. Alors effectivement, il y a une prise directe avec l'économie de terrain. La particularité du mine du Val-de-Loire, c'est qu'il a 2 sites, un site à Angers et un site à Vivy, et que Vivy, c'est une zone maraîchère significative, dont une partie des produits est commercialisée à partir d'Angers. Alors, on va parler de l'actualité de ce marché d'intérêt national. Cette actualité, c'est le fait que vous, les élus, vous avez pris la décision de maintenir le mine sur ce site. C'est vrai qu'il y avait des interrogations, il y a même des études qui ont été menées pour savoir s'il pouvait y avoir d'autres éventualités. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de conserver le mine sur le site de Saint-Serge jusqu'en 2036, c'est bien ça? Exactement. Donc la décision a été prise hier soir en communauté urbaine de maintenir le site sur ce site jusqu'au 30 juin 2036. Alors pourquoi ? Essentiellement parce que l'activité est une activité de cœur de ville. On a la particularité d'avoir 437 000 m² de commerce en centre-ville qui va dans le futur être inséré dans les lignes de tramway. Et donc il faut assurer la logistique du dernier kilomètre. Et ça a un sens évidemment d'être à proximité des utilisateurs de commerce de centre-ville, mais aussi, je dirais, tous les marchés de la ville. C'est important pour des entreprises comme celle-là, Promocash, où nous nous trouvons actuellement, qui a la volonté de s'agrandir. Il y a maintenant des certitudes et ces entreprises vont pouvoir avancer dans leurs réflexions. Absolument. Quand nous sommes arrivés en 2014, on n'était même pas sûr que le mine resterait jusqu'en 2026 et on voyait beaucoup d'interrogations, des idées de, je veux dire, presque de sortie du mine. Donc dans un premier temps, on a pérennisé la date initiale de concession jusqu'en 2026. Là, on la prolonge de 10 ans. Ça veut dire que l'avenir du mine, c'est le centre-ville. Et il faut effectivement maintenant qu'on intègre le mine dans le centre-ville d'Angers. Il y avait une volonté, alors on parlait des restaurateurs, parce qu'on voit beaucoup de restaurateurs sur le mine le matin ici. Il y avait une volonté importante de voir ce site rester ici pour une simple question de proximité. Vous parliez de ce dernier kilomètre-là. Oui, parce que alimenter dans le futur, si on se met dans le cadre de la COP21, c'est la réduction des gaz à effet de serre. Ça veut dire des livraisons en camion gaz ou en camion électrique. Et ça, ce n'est possible que sur une très courte distance. Bon. Merci Jean-Pierre Bernheim de nous avoir accompagnés pour conclure cette émission. Et puis merci à tous les acteurs et les actrices de la vie du mine que l'on a rencontrés sur le terrain, qui ont bien voulu nous accorder un petit peu de leur temps. C'est parfois un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de transactions, il y a beaucoup de discussions, il y a un peu de folklore aussi parfois, mais ça fait aussi partie de la vie du mine. Et puis merci également à vous les téléspectateurs d'Angers Télé pour votre attention.